Bonjour Maxime, bonjour Christine. Bonjour Bonjour Maxime, bonjour Lucille. Aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Maxime avec Christine comme support télépathe. Bon, on a déjà dû reporter la session, il y avait eu un gros bug informatique, Wi-Fi, je ne sais quoi. Là, ça a été compliqué et c'est toujours Christine que ça tape, hein. Ils savent que c'est toi la télépathe, tu vas venir les faire suer dans leur monde. Non, peut-être c'est ça, peut-être c'est le total hasard. Ah, pardon, faut que je mette mon téléphone en mode avion. Alors, du coup, Maxime, pardon, je remets ça en mode avion. Dis-nous pourquoi on est là. Dis-nous ce qui te pose souci. C'est un peu en lien avec la maladie que j'ai. Donc, comme je t'ai dit d'autres fois, c'est la neurofibromatose de type 1. Donc, Alors, j'ai neuro. Oui, neurofibromatose de type 1. ah oui. Donc, il y a deux types dans Ok. la maladie. Ouais. Et puis, l'année dernière, j'ai un peu subi une grosse opération. Donc, côté du cervelet. Donc, depuis, je garde quelques séquelles au niveau des membres supérieurs et inférieurs du côté droit. C'est des séquelles, une perte de mobilité, une Oui, perte de sensibilité, une. J'ai pas entendu. mobilité. D'accord, merci. Donc, membre inférieur et membre supérieur. Ok. Il y a. Alors, ok, vas-y, qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il y a d'autres choses, hein. Bah, du coup, en 2015, ça monte un peu. J'ai eu un accident de voiture assez grave. Donc, Mhm. je sais pas si s'il y avait un être ou autre chose qui, qui me qui me possédait à ce moment-là. Tu conduisais? Oui, je conduisais. Bon, c'était le matin. Et c'est que tu as l'impression que c'est quelque chose qui t'a dépassé, quoi? Enfin, tu Oui, me dis: «Je sais pas si un bah, être me possédait», c'est que comme c'était si, bizarre? oui, c'est bizarre. Raconte un peu? Bah, bah, je me rappelle plus trop vu que ça monte. J'étais très énervé Oui. à ce moment-là. Puis j'ai l'impression de ne plus être de plus être comment dire ça? De plus être moi-même. OK. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Bah, là, c'est un peu la partie relationnelle. Donc avec ma conjointe, c'est un peu compliqué des fois. Mmh. Et puis je sais pas si c'est un peu un lien, mais elle est vaccinée contre le Covid. Elle est quoi? Elle est Elle- vaccinée, c'est ça? oui, Contre le oui, Covid? oui, c'est ça. Alors, et toi, visiblement, non, alors, si tu me Non, dis ça? non, moi non. Vu que elle, OK, par son mais métier, c'est que ça crée des disputes entre vous? non, non, pas ça. Vu que elle, D'accord, par son d'accord. ancien métier, elle était obligée de le faire, donc elle l'a fait. Ouais. Et elle aurait pas fait, si elle aurait fait un autre métier, elle l'aurait pas fait. OK. Bah, elle a été obligée, OK. Oui. Elle Parce que était, tu m'as dit: «C'est un peu compliqué avec ma conjointe». oui, Après tu me dis: «Elle est vaccinée». Après tu me dis: «C'est peut-être à cause de ça». Alors, non, 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 qu'est-ce qui est à c'est, cause de ça? ben, comment dire, des fois c'est un peu tendu. Donc, c'est pas en lien avec le vaccin Covid, des fois c'est un peu tendu entre nous. OK, Aussi, bah, ça c'est un peu vrai dans tous les couples, hein, oui, mais bon. oui. Elle désire absolument un enfant. Moi, je sais pas trop en ce moment encore. Mmh, OK. Enfin bon, là, c'est pas ésotérique, hein, c'est des Mm. décisions Ouais, oui, d'humains, d'un couple, mais bon, on va oui. voir s'il y a quelque chose dans un niveau ésotérique qui empêche une fluidité dans ta vie de couple. OK. Tu as quel âge, Maxime? 36. 36. OK.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, il y a, j'ai un peu de mal à évoluer professionnellement et aussi j'ai un peu de mal dans la vie de m'imposer dans la vie de tous les jours. Avec ma conjointe, avec les amis, Mhm. avec Mal à t'imposer. Tu dis avec les amis de ta conjointe, c'est ça, non, si j'ai bien non, compris? avec les amis, avec la famille, avec c'est un peu global, Avec, avec tout le monde. d'accord, les amis, la famille, un peu global, d'accord. Ok. Est-ce Et puis qu'il j'aimerais y a bien, autre chose? juste Hmm. où je vis, le lieu de vie. Oui, on va vérifier le lieu de vie. Mhm. Ok, Et puis c'est bon. très bien. Alors Maxime, tu vas couper ton micro Ouais, pendant la session. ouais, Et si à un moment je dois m'adresser à toi, te poser une question ou quoi, puisque ta conscience va aussi s'appeler Maxime, bien ouais, sûr, je te dirai, toi, la partie physique, la partie incarnée, ça c'est toi, d'accord, par rapport à ta conscience. d'accord. Allez, je te laisse couper ton micro. Alors ok, donc j'ai beaucoup de grésillements, je pensais que ça venait de Maxime, mais ça vient soit de toi, soit de moi, Christine. C'est peut-être plus de moi, je pense. Tu m'entends? Toi, t'entends le Oui, en non, perpétuel? je l'entends pas. Ah. Puis on peut rien faire là. Là, non. Puis je réalise, enfin, je t'expliquerai après pour mon ordi. Bon. Bon. Eh ben, je vais faire avec. Hein. Ok. Désolée. Eh ben, allez, Christine. Bon, ben, c'est pas grave. Je te laisse aller voir Maxime dans la matière. J'y suis. Tu le touches pour être sûr qu'on est bien avec lui. Bien avec Maxime. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je vois sur le côté de Maxime un objet qui ressemblerait à un insecte. Tu touches. Hein. Allez, on regarde ce que c'est. Donc quand je le touche, il se transforme en bâton avec ça ressemble à un écureuil, mais qui file à toute vitesse. Attrape-le. Hein. Déjà, il file pas. C'est fait. C'est quoi? C'est quelque chose qui a été placé pour observer tout ce que Maxime fait. Est-ce que ça a Enregistrer. une conscience? Non. Ok, donc c'est un implant. Enfin, il n'y a pas de conscience. C'est du matériel. C'est ça. Ok, allez, pulvérise. C'est fait. Et ce que je voudrais maintenant, c'est que tu ailles au moment où il a l'accident, s'il te plaît. Oui, j'y suis. Observe, touche pour être sûr qu'on est toujours avec Maxime. On est bien avec Maxime. Et regarde si quelque chose attire ton attention. Oui, j'ai comme un être qui arrive sur son côté droit, qui arrive au niveau de sa tête et qui souffle.
Quand il souffle, ça fait quoi sur ça Maxime? lui fait perdre complètement ses repères et il est tout déstabilisé, tout déséquilibré. D'accord. Je te donne une info, Christine. Si jamais tu me perds à un moment, ne t'inquiète pas. C'est que le son chez moi aussi peut lâcher. D'accord? Tu restes en état modifié de conscience. Je reviendrai tout de suite. Ok. Ok. Donc un peu déstabilisé. Ouais, c'est quel type d'être quand tu le touches? J'ai humanoïde qui vient. Dans la matière? Il n'est pas vraiment dans la matière, il est plus... parce qu'il ne touche pas du tout Maxime. Il est comme sur un autre plan, mais il a ce côté où il peut impulser. Si tu me fais comprendre. Il envoie une fréquence, oui, très bien. C'est ça. Très bien. Et ça lui fait perdre le contrôle à Maxime. Et je sens comme des nausées, un écœurement. Ça a été très violent. Donc là, dans le corps de Maxime, tu veux dire, où il envoie cette fréquence? Oui, et c'est passé par ses corps énergétiques pour arriver dans la matière, mais ça a été tellement violent qu'il y a eu une répercussion qui est vraiment... je sens les nausées. D'accord. Ok. Allez, reviens dans le temps présent. Oui. Et tu montes voir la conscience de Maxime. La conscience ou l'esprit? La conscience. Ok. J'y suis. Alors, tu la touches tout de suite pour être sûr qu'on est bien avec Maxime. On est bien avec Maxime. Quelles sont tes premières sensations, impressions? Enfermement. Cloîtré. D'accord. Lui, comment tu le perçois, Maxime? En tout cas, dans l'incapacité de... Comment je vais dire? Dans l'incapacité de décider, il est comme dans... Comme dans une poche, comme dans le ventre d'une maman, dans une poche avec du liquide à l'intérieur. Et ils se ressemblent? Non, il est tout jeune. C'est lui, mais il est tout jeune. Mais alors, comme du liquide amniotique, dans ce que tu me dis, on dirait un placenta. On dit, enfin, pas un placenta, mais le liquide. Une poche, mais non, une poche. Et il est tout jeune, ouais, tout jeune, c'est un fœtus, c'est 6 ans, c'est 10 ans, c'est 20 ans? Non, je vois l'état fœtal. Ok. Communique avec lui quand même, dis-lui bonjour, comment ça va? Il me fait un grand sourire. Je sens de la joie qui monte à l'intérieur de lui. Et ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est qu'il y a tout un halo de lumière autour de lui, autour de cette poche. Une lumière qui chauffe, une sensation de chaleur. Et donc ce bébé, on va l'appeler comme ça? Enfin, ce bébé, cette conscience va bien dans ce qu'elle te renvoie, se sent bien. Alors, elle se sent bien, mais il y a ce côté enfermement qu'elle a. Mais est-ce qu'elle en a conscience? Je suis pas sûre. Si elle se prend pour un fœtus, c'est normal. Oui. Ça peut être normal, en fait, d'être enfermée. Et si, j'ai presque envie de dire, et si on la maintient comme dans un état de fœtus? Oui, bien sûr, oui, une conscience n'est pas un fœtus, oui, oui. Je vais lui parler directement, ok? Ok.
Il s'appelle Maxime? Oui. Allez, je vais lui parler. Je parle à Maxime maintenant. Maxime? Oui. Bonjour, Bonjour. ça va? Oui. T'as vu, je flotte. Oui, je vois que tu flottes. Je peux retourner dans Tu tous les sens, la tête en bas, tout. Je flotte. Ah, c'est cool, c'est cool. Tu aimes ça flotter? Oui. Ah, j'adore, moi aussi. Et ça fait longtemps que tu flottes? Je sais pas. Ah, tu sais pas? Tu te rappelles pas? Non. D'accord. Bon. Et quand tu flottes pas, tu fais quoi? Je flotte tout le temps. Ah! Mais alors t'as pas expérimenté autre chose pour savoir, tout ce que tu aimes? Est-ce qu'on peut Pourquoi? expérimenter d'autres choses? Ah ouais? On Bah peut oui, moi je... flotter. Alors, je t'explique. On peut flotter dans de l'air, dans de l'huile, dans d'autres eaux qui ne sont pas composées pareil. On peut flotter dans des nuages, on peut flotter, c'est merveilleux, on peut flotter même dans du sable. C'est des expériences. T'as Ah pas mais... fait? Ben non, mais regarde, je peux pas. J'ai toute une enveloppe autour de moi. C'est pas possible. Bah, moi Tu aussi vois? j'ai une enveloppe, mais c'est moi qui décide. Oui, mais une enveloppe qui contient le liquide. Tu vois, je peux pas en sortir. Bah, pourquoi tu pourrais pas en sortir? Je sais pas. Bon, est-ce que tu veux jouer? T'es joueur? Ah oui, Alors, tu vas penser à tu aimerais expérimenter flotter dans quoi? Dis-moi. dans les airs. Dans les airs, super, j'adore. Alors, imagine-toi en train de flotter dans les airs, vraiment la couleur de ciel, la température, comment ton corps il flotte. Vraiment, peut-être il y a une petite brise, peut-être il y a des odeurs, et hop, et on y est maintenant. J'y suis. Ouais, C'est trop génial. Ah, je peux c'est faire la bien, même hein? chose dans l'air. Ah oui, je peux bouger pareil. Oui, Mais je pensais pas que je pouvais sortir. Je pensais pas que je pouvais créer. oui, c'est ça. C'est ça qui m'a étonnée. Pourquoi tu sais pas que tu savais plus que tu pouvais créer? Je sais pas. Je pensais que c'était normal ce que je vivais. Ben, bof. Bof, si tu te souviens pas que tu peux, décider à tout instant, en fait, hein. Tu peux, hein, créer que tu flottes dans un liquide amniotique ou un liquide, je sais pas quoi. Tiens, Mais d'ailleurs, si c'est moi qui décide. voilà. Moi, je te propose quelque chose. De là où on est tous les 2 là, si on observait, toi, dans ce liquide, quand Oui, tu savais pas que tu étais créateur. oui, oui, je vois. Alors, qu'est-ce que tu observes? Est-ce que tu observerais quelque chose d'étonnant ou d'atypique? En fait, je vois au niveau de cette enveloppe une chaîne. Une chaîne après avec des bâtons qui montent très très haut dans l'infini. C'est à toi, cette Hein. chaîne? Ben non, déjà Oh, l'enveloppe, ça me parle pas bien. ouais. Non, Ouh, il y a un petit mariole qui a mis des choses chez toi, apparemment. j'ai la sensation. Parce que Ouais, parce que cette chaîne, c'est pas. En plus, il t'a attaché. Si c'est une chaîne et que tu es enfermé dans cette enveloppe, si j'ai bien compris. oui, tout à fait. C'est ce que je vois. Ça te convient? Non, 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 moi je vais continuer à créer et à être dans les airs ou dans l'eau, comme tu me disais tout à l'heure. Ok. Donc peut-être va falloir te débarrasser de je sais pas qui t'a enfermé et qui a mis une chaîne au bout. Oui, puis qui est là et je ne savais pas. Ouais. Alors.
monte, tu vois, monte la fréquence d'alignement, là, de souveraineté en toi. Tu vois, de détermination. De dire, oh, on est chez moi, là, c'est quoi ce bazar, quoi. D'accord. Oui, c'est quoi ce bazar? Ok, je sens cette volonté de savoir. Voilà. Tu me dis quand elle est bien, quand tu l'as bien montée en vibration, cette fréquence, en intensité. Je pense que c'est pas mal. Ok. C'est bien. Alors, déjà, tu vas poser une intention. Tu poses l'intention, tu ne cherches pas midi à 14 heures. Toi, à qui je parle dans ton corps éthérique, s'il y a quelque chose d'étonnant qui n'est pas à toi, tout est expulsé et détruit. Ouais, ça part dans tous les sens. Hein. Ah bah, vas-y. Il me Oh, semblait bien. C'est pour ça qu'on va... Tout est expulsé et détruit. mais c'est incroyable. Ça fait comme un entonnoir avec un couloir pour être détruit. Oh. Et comment j'ai pu laisser faire ça? On va aller voir. Tu sais, on y est toutes passées quasiment. C'est bon. Je ressens Ok, la lumière. Je ressens comme une chaleur. super. Très bien. Donc là, maintenant, tu continues aussi de monter en fréquence et tu exiges que le ou les êtres qui ont mis ça dans ton espace, en tout cas qui sont dans ton espace et qui ne sont pas invités là, qui se présentent manu militari devant toi. Alors, il y a une araignée. Ok. Et après, je vois une menthe. Alors attends, Maxime, dès que quelqu'un se présente, tu le touches. Je veux être sûr qu'il se présente sous sa vraie Oui, forme. Hein, c'est bien une d'accord. araignée. Oui. Après, la menthe. La menthe, c'est bien ça. Mhm. Moi, je veux le chef. Hein. Et au-dessus, j'ai un reptilien. C'est interpellant parce qu'ils sont tous de tailles différentes. Plus je les vois et plus ils sont grands. Ok. Dis-moi le reptile. Il Oui. ressemble à quoi? Tu me le décris un peu? Elle a une tête agressive avec des dents. Il est. C'est interpellant parce il a une tête qui s'allonge mais qui fait comme quelque chose qui remonte derrière. Tu l'as touché lui aussi? Oui, c'est bien un reptilien. Il est. Il a une peau avec des écailles, une crête. Est-ce qu'il est sexué? Non, D'accord. il est dans Est-ce les qu'il est airs. humanoïde? Oui, Ok. il a une très grande queue aussi. Mhm. Et il flagelle avec sa queue. Et on sent qu'elle fait du poids. Alors déjà, tu vas tous les enfermer dans ta création, là. Je les mets tous ensemble. Comme tu veux. Alors là, c'est toi qui décides. Ce que Non, je veux, c'est qu'ils soient complètement neutralisés. non, ils sont chacun séparés. Ils sont tous dans une cage. Voilà. Maintenant, tu prends l'info, c'est chacun. Est-ce que l'un d'entre eux descendait dans la matière? Oui, l'araignée. Lequel? Araignée. L'araignée. Qu'est-ce qu'elle y faisait? Les implants. Donc, il y a des implants sur ta partie incarnée? Il en reste un sur le genou gauche.
Donc de Juste toute façon, tu exiges à cette araignée qu'elle annule, elle enlève tout ce qu'elle a fait tout de suite. C'est fait. Ok. Pourquoi il y a une menthe? Va dans son cerveau. Donne-moi les réponses. Qu'est-ce qu'elle fait là? Dans cette team-là, elle fait quoi, elle? Les expériences de prélèvement. Elle va sur l'ADN. Elle prélève de l'ADN fréquentiel et ou Fréquentiel. physique? Fréquentiel. Uniquement? Oui. Ok. Donc, si elle a fait des prélèvements, elle a stocké ça quelque part? Oui. Elle a comme une petite mallette avec elle. Dans ce que je vois, dans cette mallette, quand elle l'ouvre, il y a plein de tubes, tout est répertorié, noté. Dis-moi, qui est le chef entre les deux là? Entre les Pas deux. entre l'araignée et la menthe. Entre la menthe et le dragon. Pas le dragon, le reptile. Le reptilien. C'est le reptilien. Okay. Le chef, d'accord. Donc elle fait, c'est quoi son objectif par rapport au prélèvement? Elle est là pour faire ses analyses. Elle a besoin de ramener des informations. Dans quel but? C'est là sur la génétique. Dans quel but? Pour créer des êtres. Voir ce qui peut être compatible. D'accord. Donc elle, pareil, tu lui exiges qu'elle détruit tout. Aucun stock, rien. S'il y a quelque chose de stocké, tout est détruit, tout est annulé. Comme si elle n'avait jamais fait de prélèvement. Ouais. Plutôt agressive, hein, la jeune femme. Là. C'était chez moi. Ok. Et maintenant, l'autre là, le reptile. J'ai pas fini. Pardon. C'est-à-dire? Ah, de détruire? Voilà, c'est tout est fait. Ok. C'est ok. Donc maintenant le troisième. Alors lui, il soudoie la menthe pour récupérer des informations et pouvoir les vendre. Ah, donc lui pour lui-même, il n'est pas intéressé à lui, il est là pour le créer des commerce. Non. Et dans ce que je perçois, il avait senti qu'elle lui donnait pas toutes les infos. Donc il y avait un gros marchandage. Une grosse. Ok. Il a commercé des parties de toi? Des fréquences de toi? Il en a déjà vendu? Non, pas encore, mais c'était sur le point. Ok. Parce que s'il y a rien qui se balade de tes fréquences, hein, tout revient. Oui. Ok. Est-ce que d'après toi, il a l'air d'être le chef? Vu son agressivité, si je puis dire. Il est assez, comment je vais dire, comme implanté, il est massif, il se pose là. Pour moi, oui. Tu me permets de lui parler en direct? Bien sûr. Ok, je vais aller voir. Allez. Bon, je vais l'appeler Reptile. Allez. Je parle à Reptile maintenant. Reptile? Oh, t'as pas l'air content. Dis-moi, tu faisais du commerce, toi? Oui. Ne perds pas ta salive pour rien. Réponds à mes questions. Que du commerce? Oui. Pourquoi tu n'étais pas intéressé puisque tu avais une menthe à faire des êtres? Non, mais ce sera pour après. Là, pour le moment, je commerce. Mais tu échanges quoi contre... D'ailleurs, tu commerces rien du tout. Parce que tu n'as même pas été capable d'en vendre. Pas encore. Pourquoi tu n'as pas été encore capable d'en vendre?
Pourquoi tu n'as pas encore été capable d'en vendre? C'est que tu es bon à rien? Non, je cherche mes fournisseurs, mes contacts. Je les choisis. Qu'est-ce Et que tu en après, as à je fais faire de monter ceux qui les enchères. t'achètent? Ouais, bah t'as rien fait monter du tout pour l'instant, hein? Pas encore. Pas encore. Et ça fait combien de temps que tu as les fréquences de Maxime? Tu veux quoi? Tu vas attendre la cinglingue là? Non, c'est en cours. C'est en cours. C'est en cours de rien du tout parce que tu vas dégager. Ah bah là, oui, c'est sûr. Hein. Ça, quand je t'ai vu, ça, c'est clair. On ne peut même plus faire les choses. On ne peut même plus commercer. On ne peut même plus faire ce qu'on veut. Ben si, tu avais le temps. Mais moi, je crois que tu n'es pas capable en fait. Tu avais le temps de commercer. Tu n'es pas capable. En fait, tu es un sous-fifre, toi aussi. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui fait des trucs et tu n'es pas au courant, comme la menthe. Ce que tu as fait à la menthe, quelqu'un te le fait. Tu as un chef. Ça veut dire quoi? J'ai un chef. Moi, je travaille tout seul. Je n'ai pas de chef. Bah, tu as peut-être un chef et que tu le sais pas, hein, parce que moi, faut dire un employé comme toi, je ne prendrais pas. Hein. Parce que moi, si j'avais des trucs à vendre, t'intéressais un peu. Hein. Que tu as à dire? J'ai pas de chef. Depuis le temps que tu es sur la conscience de Maxime, tu n'as pas été foutu de faire autre chose que ça. D'ailleurs, Ah tiens, non. tu as fait quoi? Tiens, raconte-moi. Tu as fait quoi? Montre-moi que tu as du pouvoir quand même. Hein. Tu as fait quoi dans la vie de Maxime? Dans l'incarnation, je parle. Est-ce que la neurofibromatose, est-ce que tu y es pour quelque chose? J'ai pas entendu ta réponse. Hein. Non. Ah, c'est même pas toi qui as fait ça, mais tu es vraiment bon à rien. Bon, OK. L'opération au niveau du cervelet, est-ce que le fait que le cervelet soit altéré, est-ce que tu y es pour quelque chose? Enfin, avait quelque chose, il fallait une intervention chirurgicale? Non plus? Non. Ah, tu sers vraiment à rien, toi. Et l'accident de voiture? Non. Le fait qu'il ait du mal à évoluer professionnellement? Non. Ouais, bon. Allez, tu vraiment un sous-fifre, tu fais perdre mon temps. T'attends les consignes. Maxime déconnecte. Oui. Bon, t'en as pensé quoi, toi, de cet être? Moi, je le trouve pas finot, hein. Je le trouve pas puissant, je le trouve pas câblé, enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il croit qu'il est quelqu'un d'autre. Il se donne une forme de pouvoir. Ouais. Bah, c'est une grosse brute, quoi. À part Ah oui, ça, pour être grosse, il est grosse brute, ouais. il est gros, ça c'est sûr. Bon, écoute, je suis pas sûre du tout. Débarrasse-toi des 3 et on va quand même revérifier tout ton espace. Allez, vire tout ça, là. C'est fait. Super. Allez, tu vas monter en fréquence, là, avec vraiment une intention. Est-ce que quelque chose est anormal, attire mon attention? En montant mes fréquences, j'ai quelque chose qui brille sur le côté. C'est quoi? Comme Touche. comme un faisceau lumineux. C'est ta fréquence? Non. Allez, on y va. Suis, monte, suis, va voir l'origine de ce faisceau. Ça m'entraîne. Ok, tu poses une intention d'y être maintenant à l'origine. Alors, je vois.
Ça fait comme une bouche, mais qui serait triangulaire. Comme une bouche qui serait triangulaire. Ok. Touche ce que tu vois, s'il te plaît. Dis-moi ce que c'est. C'est un humanoïde. Ok. Un humanoïde. Eh ben directement, tu l'attrapes par le callback et tu le mets dans une de... Pareil, tu l'enfermes dans une de tes créations. C'est fait. Ok. Tu me permets de lui parler directement? Oui. Avant, exige-lui que s'il y a encore des choses qui traînent ou s'il n'est pas complètement détaché de toi, si ça veut dire qu'il aurait encore des implants ou autre, tu lui exiges tout, qu'il est complètement détaché de toi, qu'il y a quoi que ce soit au-delà de cette bulle ou dans laquelle tu l'as enfermé, hein, cette création. En fait, il est détaché. C'est dans l'espace qu'il avait positionné pour pouvoir me récupérer. Je vois d'autres petites choses qui brillent, mais c'est pas sur moi directement, mais c'est en vue d'eux. Oh ben, si tu les vois, c'est que c'est dans ton espace. Hein. Oui, Tout c'est ça. D'accord. Tout C'est est ça. enfermé dans cette bulle, dans ta création. Je rassemble tout. Ouais, super. C'est fait. Ok. Bon, magnifique. Écoute, je vais lui parler directement pour voir à qui on a affaire. D'accord? Okay. Il a un nom? Glenn. Glenn? Parfait. Allez. Je parle à Glenn maintenant. Glenn? Oui. Alors, tu faisais Mumuse? Oui, c'est vrai. Enfin, pas sans l'accord de Maxime. Tu lui as demandé à Maxime? Ok. C'était quoi cette idée de le laisser dans cet état bébé, si je puis dire? C'était pour pouvoir mieux prélever les niveaux de l'ADN. Parce que les cellules sont toutes neuves, toutes fraîches. Non, mais on est au niveau de la conscience. Hein. Dans la réalité, c'est pas un bébé. Il n'y a pas de neuf, il n'y a pas de frais. C'est ce que tu me racontes. Oui, mais tout l'emballage, tout ce qu'il y a autour, il est tout maintenu pour que tout reste au plus parfait. Tu faisais quoi des prélèvements? Après, c'est en peu de créer des êtres avec une machine. Tu veux créer des êtres avec une machine? Oui. Tu as déjà réussi? Tu en as créé? Non, j'ai encore pas réussi jusqu'à présent. Toi qui es hors du temps, ça doit faire des milliards d'années que tu essayes. T'as pas compris que tu vas pas y arriver? J'essaie quand même. Oui, ça te passe le temps, tu me diras, c'est un passe-temps comme un autre. Hein. Ah, bon, t'as corrompu combien de lignes de temps à Maxime? 98. C'est toi qui as choisi son incarnation, là? Non. Est-ce que c'est pas toi qui choisis? Est-ce que la neurofibromatose t'y est pour quelque chose? Comment t'as fait ça? Raconte. On les organise. Ma petite menthe fait très bien les choses. Pourquoi tu as créé ça? C'est quel but? Dans quel but? Voir jusqu'où il peut aller. Les mères, c'est très sensible. Bon, là, l'opération du cervelet, Oh oui. c'est toi qui avais altéré le cervelet? Oui. Pareil, dans quel but? Pour la motricité, pour l'empêcher le mouvement. Comment on peut Ouais. réduire au maximum les mouvements. Ouais, mais si tu fais des esclaves, toi, tu veux plutôt des esclaves qui bougent, non? Non, après on teste, on essaye, on voit jusqu'où ça peut aller. Ok.
Bon, bah, j'imagine que s'il a du mal à évoluer professionnellement ou à s'imposer face aux autres, il peut te remercier, c'est ça? Tout à fait. Ok. T'avais prévu quoi pour Maxime? Que sa vie s'éternise le plus possible dans la douleur, dans la souffrance. Que sa vie s'éternise le plus possible dans la douleur et la souffrance. Bon, eh ben, c'est fini. Tu attends les consignes. Maxime, déconnecte. Oui. Bon, t'as entendu, hein? Oui. Bon, bah écoute, il a l'air cohérent, lui, avec qui il est par rapport à ses réponses. Tu lui exiges, tu lui imposes qu'il enlève tout dans tous les espaces-temps. Tout ce qui est de sa construction, de son contrôle, de la plus petite parcelle physique jusqu'à la plus infiniment grande de tes espaces, de tes fréquences. C'est fait. Ok. Et puis tu le dégages. Hein. C'est fait. Bon. Alors, on va quand même revérifier ton espace, ok? D'accord. Alors pareil, allez, tu montes en fréquence et tu te laisses ressentir ce qui se passe. Je me sens grandi. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle ou qui attire ton attention? Quand tu observes au plus loin de tes espaces-temps, Non, c'est fluide. quand tu te ressens finement, Je me sens remplie et entier. ok. Alors, ce qu'on va faire, on va aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. D'accord? Et je t'ai bien dit comment tu perds ta souveraineté, pas quand tu laisses rentrer Glenn. Hein. Oui. Donc tu vas aller observer cet espace-temps de toi-même, libre, juste avant de perdre ta souveraineté. Alors, je vois un engin spatial qui a une forme de V qui est en 3 parties. Ouais. Et en fait, je suis aux commandes et c'est un prototype. D'un engin Bien. spatial, ok. Vient d'être réalisé et en fait, je fais le premier essai. Ok, tu es quelle race là? Tu es humain ou autre? Ça a l'apparence d'un humain. En tout cas, ça a la forme d'un humain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, je dois essayer toute cette infrastructure pour voir s'il y a des anomalies. Donc, je fais aussi bien de la voltige, j'accélère, je ralentis. Je dois tout tester en fait. Mhm. Et je dois. Et, oui. Et en fait, je dois tester aussi la vitesse de décollage et d'atterrissage. Et en fait, à un moment donné, au moment d'atterrir, j'ai du mal à jauger l'altitude.
et je me retrouve à m'écraser sur le sol. Ouais. Et là, tout explose, moi y compris. Alors, quand ce corps-là explose, qu'est-ce qui se passe pour la conscience qui n'a plus de corps? La conscience est choquée, parce qu'en fait, c'était très violent, et elle est sidérée. Et il y a cet être qui se présente, Mhm. qui lui dit que c'est pas grave, qu'on a d'autres vies, et que c'était juste un essai, et que lui propose de refaire cette expérience. Ouais, pourquoi cette part de toi accepte? Puisque là, tu es libre, tu meurs libre, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a la sidération qui est là, Mhm. et je suis complètement perdue. Du coup, Ok. je vais vers le côté facilité. Alors, donne cette information à toutes tes incarnations, tous tes espaces-temps. Même si on est sidéré, on touche la personne qui nous fait une proposition. C'est fait. Alors, comment réagit cette conscience? C'est comme si elle se réveille, elle se bouge dans tous les sens, et quand elle voit l'humanoïde, elle se demande ce qu'il fait là. Et il réitère sa proposition, et elle dit que non, elle n'en veut pas. Que déjà, il n'y a rien à faire là. Parfait. Donc, il a retrouvé ses esprits, si je puis dire. Oui. Et surtout, il est maître chez lui. C'est ça qui m'intègre. Super. Donc, c'est bon, il a pas laissé rentrer cet être. Non. Ok, donc jamais personne n'est rentré dans ton espace. Très bien. Alors, reviens ici et maintenant. C'est bon. J'y suis. Très bien. Eh bien, écoute, approche-toi au plus alors là de ta partie physique. Oui. Et déjà, dis-moi si quelque chose attire ton attention. Tu vois, l'ambiance générale. Observe ta partie physique. C'est assez morose, l'ambiance. Assez morose. C'est triste et... Alors, c'est pas triste chagrin, mais triste terne. Hmm. Ça manque de joie. Alors, vas-y, rajoute ce que tu veux, enlève ce que tu veux. Je vais rajouter beaucoup de joie. Vraiment inondation de joie. De l'amour. Et de la chaleur. De la chaleur qui vient tout, j'allais dire, tout réchauffer. Parfait. C'est bon, tu as fait ce que tu voulais? C'est bon. Alors, s'il te plaît, on va aller vérifier ton ADN. Tu veux bien plonger dans ton ADN? Oui. J'y suis. Regarde si quelque chose t'étonne, attire ton attention. Je trouve que ça pourrait être plus fluide dans les échanges. Mais est-ce que ce manque de fluidité, comment tu le perçois, comment tu le ressens, comment tu le captes? Un peu lourd, un peu comme s'il n'était pas adapté.
Est-ce que c'est ta création touche cette lourdeur? Non. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui crée encore cette lourdeur là sur ton Non, ADN? c'était là. Et je pense qu'il y aurait besoin d'une impulsion pour redonner une fluidité et que ce soit adapté. Ok. Voilà. C'est OK. Est-ce que autre chose t'interpelle dans ton ADN? Non. Alors tu peux ressortir. C'est bon. Bon. Alors, est-ce que tu veux bien aussi observer le lieu de vie de ta partie physique? OK. Non, c'est OK. Rien qui Non. attire ton attention? Ok. Bon, très bien. Eh bien, écoute, ta partie physique est avec nous, là, bien sûr. Si elle veut échanger avec toi, est-ce que pour toi, si elle a des questions, ou si, est-ce que c'est OK pour toi? Tout à fait. Alors, je vais lui demander, donc toi, Maxime, la partie incarnée, est-ce que tu veux échanger avec ta conscience qui parle à travers Christine, ou est-ce que tu as une question? Oui? Eh bien, vas-y. Oui, je veux bien échanger avec elle. Vas-y. Ah, bonjour déjà. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, par exemple, plus de joie ou plus de fluidité quelque part, ou une question ésotérique sur, Bah, plus de joie déjà, vu que comme on a vu, vu qu'en ce moment c'est un peu, je manque un peu de joie en ce moment. C'est fait. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. OK. Eh ben, merci Maxime. Si c'est tout, je te laisse recouper ton micro alors. Merci. Alors là, je m'adresse de nouveau à la conscience, Maxime. Eh ben, merci beaucoup pour cette, collaboration, pour ta libération, et on va quitter ton espace et te laisser être, libre et joyeux dans tes créations. Merci. Allez, on quitte ton espace. Christine déconnecte. Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences. Un beau soleil magnifique qui va de ton centre jusqu'à l'extérieur, jusqu'à l'infini de tes espaces, tes fréquences qui s'expandent. S'il y a quelque chose qui n'est pas à toi, c'est détruit et expulsé. Tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, aligné dans ton corps, dans la matière, dans cet espace qui est le tien, avec des fréquences de joie, de plaisir, de détente, des fréquences bonnes pour toi. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Parfait. Voilà Maxime, tu peux remettre ton micro. Bon, alors je ne sais pas si tu as compris, tu veux que je te fasse un petit résumé de ce qui s'est passé? Un peu, oui. Alors, il y avait, si tu veux, des interférents, c'est-à-dire des êtres contrôlants, un peu en strates. Mmh. C'est-à-dire que tu avais l'araignée, la menthe et ce reptile qui croyait être le chef.
Les araignées, ça sont dans la matière. On les trouve beaucoup dans la matière. Ça fait des petites bricoles dans la matière. Ça pose des trucs, voilà. La menthe, en général, ça s'occupe de la génétique. Effectivement, c'est ce qu'elle faisait. Et toutes les deux pensaient travailler pour le reptile. Et c'est quand je l'ai questionné que je l'ai trouvé un peu con-con, quoi. Un reptile qui est capable de dominer une menthe et de faire du commerce et de trafiquer de la génétique. Enfin, ils sont subtils, ils s'agacent. Enfin, c'est pas, voilà. Donc, elle les a expulsés, ta conscience. Et en fait, elle a trouvé un humanoïde. Un humanoïde, c'est on va dire que c'est un contrôlant, un être qui est plus puissant sur un autre plan. Il n'est pas forcément plus puissant que tous les reptiles, hein, mais là, c'était un petit reptile. Par exemple, il y a des dragons très puissants, et ça appartient aussi aux reptiles. Donc, cet humanoïde chapeautait tout ça, et lui, ce qu'il voulait, c'était faire des tests. Et c'est pour ça qu'il y avait une menthe dans l'eau qui bidouille bien la génétique, et tu vois, faire des tests sur ton système nerveux, comment on peut ralentir la motricité, jusqu'à où tu peux endurer. Voilà. Dans l'idée lui-même de créer des êtres et de contrôler de mieux en mieux, de plus en plus, quand il trouve les clés du fonctionnement du système nerveux, et c'est reproductible après sur d'autres. Hein. Beaucoup veulent créer des êtres, personne n'y arrive, mais ils perdent leur temps, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ta conscience a expulsé tout ça. Et donc après qu'elle est expulsée, on est remonté juste avant que tu te fasses interférer. C'est-à-dire dans un espace-temps où ta conscience était libre, créatrice. Donc on est dans un autre temps, une autre époque, puisque c'est un toi incarné qui est en train de conduire un vaisseau spatial qu'on ne connaît pas, donc ce n'est pas notre technologie. Hein. Mais il n'y a pas de temps au niveau des mondes ésotériques. Hein. Tout existe en même temps. Donc je ne sais pas dans quel espace-temps, c'est peu importe. Il meurt violemment dans un crash. Donc, il y a une sidération. Et cet humanoïde profite de la sidération pour lui faire tu vois, mon petit, viens, je vais te proposer un monde meilleur ou un monde où tu pourras revivre ce que tu as à vivre. Et le temps de la sidération, il s'était laissé attraper. Là, on a changé, ta conscience a changé le cours des choses. Elle a refusé. Donc, c'est comme si, c'est ce qu'on appelle la métabolisation, c'est comme si tu avais toujours été libre parce qu'il n'y a qu'un seul temps présent. Donc là, tu es dans un temps où tu as toujours été libre. Donc, enfin en harmonie avec ta conscience qui va être dans ses propres créations. C'est-à-dire dans la joie, dans la fluidité, je ne me rappelle plus ce qu'elle a mis, mais des choses beaucoup plus en lien avec, c'est toi en fait. Toi et ce que tu veux vivre et expérimenter. Et le fait de trouver ta conscience un peu à l'état fœtal, ça peut être aussi comme une métaphore, effectivement, où rien ne prend, tu vois, rien ne grandit, rien ne s'installe. Ça ne m'étonne pas que tu sois en difficulté à évoluer professionnellement. Si ta conscience se prend pour un bébé, t'imagines bien que on ne peut pas construire une vie, quoi. On ne peut pas prendre sa place face aux autres non plus. Voilà, il y a une espèce de stagnation permanente dans un état immature, on va dire ça comme ça en fait. C'est cette manière de contrôle qu'avait choisi cet humanoïde pour plusieurs raisons, et notamment aussi la pureté des cellules, même si il n'y a pas de temps au niveau des consciences et des mondes ésotériques, mais pour garder quelque chose de très pur, de très l'embryon est tout neuf, quoi, tout beau, il n'y a rien encore, il n'y a rien d'altéré encore. Voilà. Ok. Donc, est-ce que tu as des questions? Non, c'était à peu près, c'était répondu. Donc, je sais que neurofibromatosis est plus ésotérique. Donc, Alors, elle est bien dans ta partie incarnée, hein, on est d'accord. oui, Elle est oui, bien dans ton corps. Mais l'humanoïde, avec tout ce qu'il a bidouillé au niveau de ta génétique, effectivement, voilà quoi. Ouais. Il a créé, ou tu as co-créé avec ton corps, hein, il n'a peut-être pas créé à 100%, mais peu importe, mais en tout cas, oui. C'est malheureusement quelque chose qui était dû à tes interférences. Ouais. Okay. Donc potentiellement, c'est une maladie évolutive, ça, ce que je ne connais pas. Hein. Oui, c'est dégénératif. D'accord. Donc potentiellement, l'évolution devrait se stabiliser. Ouais. Et après, je ne sais pas comment tu prends soin de cet aspect-là, mais je veux dire de cette dégénération au niveau du système nerveux. Dégénérescence, merci. Je disais bien que ça n'allait pas, mais je ne savais plus comment.
peut-être tu nous diras comment ça se passe et comment ça évolue dans ton corps. Mais après, quand le corps est impacté, le corps est impacté. Hein. Oui. Il y a aussi quand même une réalité dans la matière. C'est aussi Tout pour ça. devrait quand même être plus fluide. Vas-y, pardon, C'est aussi Maxime. pour ça que l'année dernière, j'ai eu une opération du côté du cervelet, vu qu'il y avait un kyste qui avait doublé en un an. Ah, ok. Il avait doublé le volume en un an. Ah oui, donc ils l'ont enlevé. Et ça En fait, t'empêchait des choses au niveau de la motricité, non. Maxime? Maintenant, oui. Ah, Oui, l'altération, ça a été pendant l'intervention chirurgicale, quoi. Oui, Ils ont touché quelques nerfs, j'imagine. côté droit. D'accord. C'est un peu compliqué des fois. Tu m'étonnes. Bon, Main droite, le pied droit ont été impactés. ok. Avec un espoir de rééducation et de retrouver la normale ou... Je fais la kiné une fois par semaine. Ouais, Ça s'est un peu amélioré, mais je sais pas. d'accord. et tu as fait de l'ostéo en crânien, Maxime? J'en ai fait. D'accord, ok. 2 fois par an, je vois l'ostéo, à peu près. Ok, d'accord. Ah, c'est bien, tu prends bien soin de ton corps. L'ostéo, le chiropracteur, j'alterne. Mais ce qui est Ok, bien, c'est que tu puisses avoir quelqu'un qui travaille en douceur pour toi. Oui, en ostéo, oui, je travaille en douceur. D'accord. super. Alors, dis-moi, avant que je coupe l'enregistrement, mais quand je vais couper l'enregistrement, tu vas rester encore quelques instants avec nous. Hein. Mais avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter qui concerne la session? Non, c'est bon. D'accord. Et est-ce que tu nous autorises à la publier? Oui, mais flouté. Ok, donc flouté. Parfait. Bon, je coupe l'enregistrement, mais tu restes avec nous. Hein.